Ça fait des semaines, des mois, ça fait pas mal de temps maintenant, des années même, qu'on voit, en France, la violence, devenir de plus en plus banale, avec parfois des actes tragiques, au point que, le mot insécurité, n'est plus un tabou. Beaucoup de gens en parlent et puis ça motive certains votes à venir. Alors évidemment, chez ceux qui nous gouvernent, on observe également cela et donc, on a voulu réagir, on a voulu en tout cas montrer aux citoyens qu'on était conscient du problème avec, ce dont nous parle cet article qui nous dit: «Le Parlement adopte définitivement le projet de loi Riposte sur la tranquillité publique». Alors, de quoi s'agit-il? On nous dit: «Le Parlement a définitivement approuvé, le 21 juillet, un arsenal de mesures contre des phénomènes qui troublent l'ordre public, de la consommation de protoxyde d'azote au rodéo urbain, en passant par les free parties», c'est-à-dire ces fêtes sauvages organisées, bien sûr sans autorisation, un peu à l'improviste, au pied levé. On nous dit: après l'adoption au Sénat en début d'après-midi, 351 députés ont voté pour, contre 179 à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national a joint ses voix à celles du centre et de la droite pour faire passer le texte face à la gauche unie. Alors qu'est-ce qu'on nous dit concernant cet arsenal de lois donc? On nous dit: l'essentiel des mesures du projet de loi initial du ministre de l'Intérieur a été validé, qu'il s'agisse donc de la vente de protoxyde d'azote aux particuliers, de la création de délits d'organisation et de participation à une free party, c'est-à-dire que si vous lancez une free party, si vous envoyez des invitations pour quelque chose qui n'est pas autorisé ou pour lequel vous n'avez pas eu d'autorisation, dans un endroit qui n'est pas à vous par exemple, eh bien c'est un délit. Et si vous y participez, même chose, c'est un délit, désormais. Ou encore l'alourdissement des peines pour les rodéos urbains. On nous parle en revanche de deux mesures qui figuraient dans le projet de loi mais qui n'ont pas été retenues. La suppression d'un article visant à renforcer les interdictions administratives de stade en les étendant à d'autres lieux de rassemblement et en les étendant dans le temps. Ça n'est pas passé, ça ne figure pas, ça n'a pas été adopté. Autre chose, une autre mesure qui n'a pas été retenue, qui avait été introduite à l'Assemblée via un amendement visant à expérimenter la vidéosurveillance algorithmique dans les commerces, c'est-à-dire des caméras vidéo avec un algorithme qui détecte votre visage un peu partout pour pouvoir savoir qui vous êtes, où vous allez, et ensuite pouvoir vous reconnaître lorsque vous êtes parmi une population qui cause des troubles. Ça n'a pas été retenu. En revanche, nous dit-on, la commission mixte paritaire a rétabli plusieurs mesures qui avaient été supprimées à l'Assemblée. Ainsi, par exemple, le relèvement du montant de l'amende forfaitaire délictuelle pour la consommation de stupéfiants, ou la suppression de la conservation des enregistrements issus des dispositifs de vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue. Alors voilà pour ce projet de loi, alors qui n'est plus un projet de loi, qui a maintenant été adopté, on a nommé l'ensemble de ces trucs-là riposte, concernant la tranquillité publique. Alors, la question que je me pose, c'est: est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est mal fait? Est-ce que ça va pas favoriser d'autres buts que ceux qui sont mis en avant? Autant de questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Je vais interroger les cartes, j'interroge mon tarot moderne. Alors, qu'est-ce que ces cartes suggèrent par rapport à cet arsenal de lois qui finalement est adopté? Du côté du passé, on a cette carte de l'ermite qui fait penser à une situation qui a traîné longtemps,
une situation difficile qui a traîné pendant longtemps, des mois, des années, sans qu'on semble vraiment voir le bout du tunnel. On n'avait pas l'impression qu'on y faisait quelque chose. Et puis au présent, avec ces lois, qu'est-ce qui se passe? On a cette carte de l'empereur. On veut taper du poing sur la table et du côté de ceux qui nous gouvernent, on veut asseoir le pouvoir de ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire dire c'est nous qui faisons la loi, c'est pas les délinquants. C'est ce que je vois avec cette carte de l'empereur. On veut affirmer son autorité. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne avec la roue de fortune un changement ou des changements. On va voir dans quel sens avec d'autres cartes. En carte défavorable, on a cette carte du chariot qui pourrait nous dire peut-être qu'on est allé trop vite pour faire cet ensemble de lois et que ça va peut-être révéler des choses mal faites parce qu'on s'est précipité et on est allé trop vite. Ça pourrait être l'une des significations. L'autre signification, en temps normal, cette carte du chariot, elle signifie un attelage. Alors ici, c'est la version moderne avec un véhicule un peu tout-terrain qui arrive à passer par-dessus les obstacles. Ici, malheureusement, elle est en carte faible, défavorable. Ça pourrait nous dire que malgré cet arsenal de lois, eh bien, les problèmes vont durer. Ça ne sera pas suffisant pour venir à bout de tous les problèmes qu'on pensait viser avec ces nouvelles lois. En carte favorable, l'impératrice, qui nous parle donc de communication, entre autres, et de choses organisées. Eh bien, face aux gens qui disent « bon sang, mais que fait la police? Que font les autorités? C'est l'impunité, on risque de se faire trucider à chaque coin de rue, on a l'impression que personne ne fait rien. » Eh bien, au moins avec cette annonce, on voit que chez ceux qui nous gouvernent, on tente de faire quelque chose, on fait passer des lois qui criminalisent certaines choses et qui donc vont autoriser des actions un peu plus musclées vis-à-vis des délinquants. Donc c'est une belle opération de communication, alors on peut espérer qu'elle porte ses fruits aussi. On va voir avec d'autres cartes du côté de l'avenir. Bon, eh bien on a cette carte de l'arcane sans nom, cette carte sans nom, qui nous parle de l'arrêt de quelque chose. Alors sans doute, ces lois visent à arrêter certaines choses, certains délits. Ben, c'est pas sûr que ce soit ces délits qui s'arrêtent. Puisqu'ici il est question justement de cet ensemble de lois, il est possible que d'une façon ou d'une autre, elles soient retoquées, elles soient arrêtées. La Lune, bon, qu'est-ce que la Lune pourrait nous dire, cette carte de la Lune, par rapport à cet arsenal de lois? Elle pourrait nous parler d'une différence entre ce qu'on voit ou ce qu'on nous donne à voir et puis les choses dont on ne nous parle pas. Il y a peut-être aussi beaucoup d'autres choses qui ne sont pas concernées par ces lois et contre lesquelles il aurait fallu lutter. Mais on ne les met pas en avant, on les met sous le tapis. On nous parle d'autres choses, on nous parle du protoxyde d'azote, on nous parle des rodéos urbains. Mais il y a d'autres choses dont on ne parle pas. Alors je peux penser par exemple à des violences faites aux jeunes gens, entre jeunes gens par exemple, ou pire que ça, des choses terribles qui sont faites à de jeunes enfants. Je pense à des pépés qui font dodo sur un fil, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses, eh bien, ça ne fait pas partie des lois qui sont passées pour combattre les méfaits. Donc, eh bien, si je me fie à cet ensemble de cartes du côté de l'avenir, il va y avoir des changements, c'est sûr, avec la roue de fortune.
Ça va donner plus de pouvoir sans doute aux forces de l'ordre pour arrêter certaines choses, certaines personnes, mais avec cette carte sans nom, j'ai peur qu'à un moment donné, ces lois ne servent pas à grand-chose et finalement soient presque abandonnées. Ça pourrait être ça. En tout cas, la carte de la Lune qui suit est plutôt symbole d'inquiétude, on pourrait dire, de choses assez incertaines, assez mouvantes. Donc un résultat plus que mitigé. Ok. Concernant le projet de loi qui finalement a été adopté, le projet de loi riposte sur la tranquillité publique, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle. Qu'est-ce que ces cartes nous suggèrent concernant ces nouvelles lois? D'abord, on a eu des nouvelles, une information, comme quoi il y avait ce projet de loi pour essayer d'assurer la tranquillité publique face aux méfaits, aux incivilités, aux nuisances de toutes sortes se produisant désormais assez couramment. On apprend que ces lois ont finalement été adoptées, mais qu'est-ce qu'on voit pour correspondre à cet état de fait? La nuit et les ténèbres. Alors ça peut laisser penser qu'on va vers quelque chose de très sombre, c'est-à-dire d'excessivement répressif. Alors en tout cas concernant les délits qui sont mentionnés. Comme je vous le disais précédemment, il n'est pas question de tout et de n'importe quoi, mais de certains délits ciblés. Alors c'est mieux que rien, me direz-vous, encore faut-il que ce soit fait correctement. Qu'est-ce qu'on a du côté du résultat? La solitude et l'abandon. Alors peut-être que du côté des victimes, maintenant, grosso modo, le message du pouvoir, ça va être « Oh ben on a fait passer des lois, donc maintenant, nous embêtez plus avec vos problèmes ». Ça pourrait être ça. Donc, des gens qui seraient laissés un petit peu à eux-mêmes. Hein, on leur dirait non, non, au niveau des lois, c'est bon, maintenant il y a ce qu'il faut, alors on ne veut plus en entendre parler. En carte favorable, cette carte de la découverte ou de l'invention, oui, on a inventé un nouveau délit, le délit d'organisation et puis de participation à des free parties qui n'existaient pas avant, et puis donc on a inventé de nouvelles procédures, j'allais dire, ou de nouvelles lois pour tenter d'empêcher certaines exactions. En cela, ça c'est une bonne opération pour ceux qui estimaient que on laissait tout faire. Eh bien, au moins c'est positif. Mais de façon générale, on a cette carte de la joie et de l'enthousiasme qui est en position faible. C'est-à-dire que on voit un arsenal répressif, mais pour l'instant on ne voit pas trop de changements. Et puis c'est pas sûr que ça soit suffisant pour changer certaines choses, peut-être certains délits encore plus graves qu'on fait semblant de ne pas voir ou pour lesquels il n'y a rien qui change. Bon, du côté de l'avenir, donc cette carte de la solitude, moi j'y vois la solitude des victimes qui, lorsqu'elles diront au secours aidez-moi, on leur dira oui, maintenant c'est bon, on a fait passer des lois, donc ne nous embêtez plus. Et puis qui montre avec cette carte des apparences ou de la façade que voilà, ça va dans le même sens, c'est-à-dire on a fait passer un paquet de lois et puis donc on estime que le problème est réglé. Maintenant, pif paf, hein, on peut dire dans la campagne électorale qui commence pour les élections de l'année prochaine, on peut dire haha, vous avez vu, on a fait passer un paquet de lois, on a fait des choses. Ouais, encore faut-il voir le résultat. L'union, c'est l'union qu'on tente de renouer avec le peuple du côté de ceux qui nous gouvernent. On se rend bien compte
que de plus en plus le peuple français a l'impression d'être gouverné par un petit groupe, des petites élites comme ça qui n'ont plus rien à voir avec le peuple, qui vivent leur vie complètement différemment et qui ne sont pas au courant de ce qui se passe ou qui ne veulent pas savoir, qui s'en fichent. Et ça, c'est toujours très mauvais. Lorsque le pouvoir dirigeant, qui est toujours constitué de seulement quelques personnes, creuse un fossé trop profond entre lui et puis l'immense population, ça se finit toujours mal. Donc, peut-être justement un souci des apparences, un souci de au moins donner l'impression qu'on fait quelque chose. Alors ici, c'est le cas avec un paquet de lois qui a été adopté pour tenter de dire, vous voyez, on n'est pas indifférent à ce que vit la population, on travaille pour vous. Alors moi, je voudrais savoir si ça va porter ses fruits ou pas. Alors, protection, sécurité, c'est bien ce qu'on essaye d'assurer aux gens. On estime qu'on travaille pour vous, on est unis avec vous, le peuple, et on travaille à votre protection et votre sécurité. Alors cette carte semble aller plutôt dans le bon sens. Une dernière carte, ça sera la dernière, on va pas tirer tout le jeu. Retour et effet boomerang. Bon, donc il y aurait un effet inattendu à attendre de ce paquet de lois. Un effet de retour ou de boomerang. Alors je serais curieux de voir ça, je peine à comprendre de quelle façon ça pourrait leur revenir dans la figure, mais on verra, c'est intéressant. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.